Et une dernière question, c'est la candidature de Christine Boutin en Île-de-France, qui défend les racines chrétiennes de l'Europe. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous trouvez que ce combat est possible entre l'UMP et le Front National? Non, pratiquement il ne l'est pas. Voilà, je suis toujours un peu perplexe à propos de Madame Boutin. Madame Boutin défend effectivement en matière, comme l'on dit, sociétale, un certain nombre de conceptions, tout ce que je trouve tout à fait respectable et que je partage, ou plutôt qu'elle partage, puisque j'étais depuis au moins aussi longtemps qu'elle dans ce combat, donc elle partage avec nous, au moins sur ces questions familiales ou de respect de la vie, etc. Mais d'un autre côté, jusqu'à présent, elle s'était toujours fait élire députée UMP. Et quand elle n'était plus députée UMP, elle était en quelque sorte stipendiée de M. Sarkozy. Et elle est même, à ma connaissance, d'ailleurs un des rares députés de droite, entre guillemets, à avoir demandé l'interdiction du Front National, ce que je considère, à moins qu'il y ait un malentendu, mais j'ai vu des textes qui étaient assez clairs dans ce sens, me semble-t-il, ce que je considère comme absolument mirobolant. Alors je crois que la candidature de Madame Boutin avec un certain nombre de personnalités que je connais d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, mais qui ne me paraît pas promise à un très grand avenir politique. La seule chose que cette candidature parviendra peut-être à faire, c'est à faire perdre peut-être un siège à la liste du Front National. Mais je pense qu'en aucun cas ils n'auront d'élu, c'est évident. Dans le label Forceville, il y a aussi Jean-Claude Martinez qui vous a écorché dans un entretien récent. Est-ce que vous avez envie de lui répondre aujourd'hui? Oui, il m'a écorché, enfin il m'a égratigné, disons, il m'a pas égorgé, oui. J'ai lu effectivement dans le journal Minute que Jean-Claude Martinez disait que certains me prenaient pour Jésus-Christ. J'aurais garde de me comparer à notre Seigneur, enfin bon, mais que en réalité, montant sur mon ânesse, plutôt que d'accepter le sacrifice, je me contente d'être vice-roi de Jérusalem. Il a tout à fait raison. Je ne suis pas du tout à la hauteur de Jésus-Christ et je n'aurais pas eu, moi, le courage de me faire crucifier. Merci, Monsieur Gollnisch. Merci beaucoup.